mauvaise nouvelle pour le Barça. J'ai comme l'impression que les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Après la remontada en un seul match, vécu hier contre l'Atlético de Madrid, on a été mené 2-0, mais à la fin, on a gagné 4-2. Cette victoire-là, cette bonne nouvelle-là n'est pas venue seule. Elle entraînait avec elle un lot de mauvaises nouvelles. Vous savez, c'est déjà la trêve internationale. Et durant le match d'hier, on a eu 2 blessés. On a eu d'abord Marc Casado qui s'est blessé. Et on a aussi eu Edinho Martinez qui s'est blessé. Marc Casado, c'est beaucoup plus grave parce que ça signe directement fin de saison. Il est blessé au genou. Au mieux, il aura 2 à 3 mois d'indisponibilité. Et au pire, il aura, je ne sais pas, 9 à 10 mois d'indisponibilité. Donc, vous voyez que peu importe le type de blessure, la fin de saison a sonné pour Marc Casado. On le remercie parce qu'il a été un très bon guerrier. Il a sauvé où il fallait. Franchement, ce jeune garçon nous a fait du bien. On le remercie infiniment. On prie que la blessure soit la blessure de courte durée et qu'il nous revienne plus fort. Et aussi, on a Edinho Martinez qui s'est blessé hier. D'où sa sortie. Mais lui, son indisponibilité est de 2 à 3 semaines. Donc, très probablement, après la fin de la trêve internationale, il sera déjà de retour. Bon, pour lui, ce n'est pas très grave, mais on lui souhaite quand même prompt rétablissement. Maintenant, la troisième mauvaise nouvelle est le calendrier. Le calendrier de la Ligue en cette saison. C'est seulement serré qu'on n'a pas pu insérer le match reporté face au Osasuna dû à le décès de notre médecin, le médecin de l'équipe première, le docteur Minaro. On n'a pas pu insérer, on n'a pas pu trouver une bonne date. La seule date disponible est le 27 mars. Vous savez, la trêve internationale finit un peu plus tôt pour les internationaux européens. Mais pour les Sud-Américains, la trêve internationale finit le 26 mars. 26 mars, la trêve internationale finit. Quels sont nos joueurs qui sont appelés à la trêve internationale sud-américaine? On a Araujo et Rafinha. Rafinha et Araujo ont fini leur dernier match le 26 mars et ne sera pas disponible le 27 mars pour un autre jeu, pour un autre match, étant donné que le 29, je pense bien, le 29 mars, on jouera à Girone. Donc, vous voyez que le calendrier est beaucoup trop serré. Et quand je fais ma petite investigation, je me rends compte qu'ils ont vraiment cherché. Ils ont vraiment cherché et ils pouvaient nous placer entre la 37e et la 38e journée. Mais compte tenu du fait qu'on est encore engagé dans les compétitions européennes, ils ont dit qu'il est préférable de nous caler cette date de 27 mars là. Et donc, ça montre vraiment qu'on sera en difficulté durant ce match. On sera en difficulté, pourquoi? Parce que Casado ne sera pas là. Si Edinho Martinez est là, il sera juste de justesse. Rafinha ne sera pas là. Et puis, Araujo ne sera pas là. Pour Rafinha, on peut mettre Eric Garcia. Casado, c'est naturel, Frankie Dion va le remplacer. Maintenant, en défense, à la place de Edinho Martinez, qui va jouer? On va mettre Eric Garcia. Et à la place d'Araujo, vous voyez, ça sera un peu difficile, ça sera un peu juste. Espérons que Martinez soit vraiment déjà de retour et qu'il soit bon. Même s'il est de retour, est-ce qu'il sera apte à jouer? Est-ce qu'il sera apte à jouer ce match-là? Parce que nous sommes arrivés à un niveau de la compétition où chaque point est bon. Rien n'est à négliger. On est en avance sur le Real de 3 points avec un match en moins. Il ne faut pas qu'on laisse, pas de 3 points, à égalité avec le Real. Juste la différence des buts et le fait qu'on les a battus, qui nous met en avance sur eux. Nous sommes à égalité avec le Real. Mais les 3 points qu'on doit prendre face à Osasuna, là, il est important qu'on les prenne. Mais là, il y a une difficulté parce qu'on aura déjà 2 joueurs blessés. Non, un joueur véritablement blessé. Et puis un joueur justement revenu de blessure. Et aussi 2 top joueurs. Un cadre de la défense qui ne sera pas là parce qu'il sera justement en train de sortir de la trêve internationale pour revenir en Europe. Et on aura aussi un très bon ailier, Rafinha, qui ne sera pas là. Pourquoi? Parce qu'il sera très probablement dans l'avion et sûrement fatigué quand il arrivera pour jouer cette rencontre-là. Et en plus, on doit les économiser parce que 2 jours après cette rencontre face au Osasuna, on doit jouer face à Girone. La seule petite chance qu'on a, et que Girone n'a pas, c'est que le Saragossa, qui est généralement très bon contre le Barça, lui aussi est blessé et ne sera pas de retour pour ce match du 27 mars là. Donc ça sera un peu compliqué pour nous. On espère que tout va s'arranger et que nos joueurs auront les âmes de guerrier et vont sortir l'attitude de guerrier qu'ils nous sortent la plupart du temps et gagner ce match avec de la manière et gagner aussi celui face à Girone avec de la manière. Franchement, la victoire était belle hier, mais j'ai comme l'impression qu'elle sera de courte durée. On va souhaiter prompt rétablissement à tous nos joueurs blessés et à tous les footballeurs blessés. Parce qu'on va quand même se l'avouer, au Barça cette année, on a été béni. On n'a pas eu autant de blessés qu'on a eu l'année dernière. Là. Franchement, ça arrive déjà en fin de saison parce qu'on a surutilisé beaucoup de joueurs et il sera important pour nous de recruter des doublures et même les doublures des doublures afin que les joueurs puissent parfois souffler et éviter certaines blessures. Les gars, on va se dire à la prochaine. Ne manquez pas de partager la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire et abonnez-vous à la page, c'est très important. Je vous aime beaucoup. Bye bye.